Êtes-vous convaincu que le 6 peut tourner en 9 ou bien que le 9 peut retourner en 6? Je vais me dire ça en anglais 6. Êtes-vous convaincu que le 9 peut devenir 6 et puis le 6 peut devenir 9? Voilà. Si vous avez la réponse, gardez-les. On va suivre ces lives tous ensemble. Encore, c'est cette histoire d'Emma Louest, des loyers de M. Touré, de la maison de M. Touré qu'on est en train de suivre du près. Actuellement, le dossier est entre les mains de la justice. Sur la vidéo, ce qu'on va vous mettre, vous allez écouter si la justice a dit quoi. Vous allez écouter ce gâté qui était fâché et il est sorti même. Il a dit que non. C'est de l'injuste. Lui, il prend part de M. Touré et non de Emma Louest. Emma Louest, vous voyez. Donc, lui, il prend part de M. Touré et non d'Emma Louest. On va suivre le procès de la justice. Ils ont dit quoi? Ils ont décidé quoi? Vous allez écouter même les gens qui suivent cette histoire de près, plus que nous, qui vont être même sous le live là, qui vont nous expliquer il y avait quoi. Je pense que dans nos vidéos précédentes, je vous avais dit que Emma Louest n'était pas partie à la convocation, non. C'était seulement M. Touré. Et puis, la justice n'a rien fait. Pour les autres gens, Emma Louest même devait être là, à la convocation là. Elle aussi devait être, ainsi que M. Touré, pour qu'ils disent bien, ils décident bien. Dans la vidéo qu'on va vous mettre, vous allez suivre que Emma Louest est partie prendre l'avocat le plus grand du pays. Cela veut dire que si vous avez même tué quelqu'un, vous avez votre arme à feu entre vos mains, l'avocat là va vous défendre et puis vous n'allez plus perdre. Vous avez maintenant des chances d'avoir raison. Est-ce que la justice est juste? On a dit la justice dédiée, il y en a. Même si vous pouvez faire quoi, même si les hommes peuvent prendre votre part, mais la justice de Dieu là, il y en a. Quand ça vient, ça vient. Quand ça tombe, ça tombe. Ça ne choisit pas, vous êtes qui. Ça tombe, ça tombe. Voilà. Donc, on va suivre les lives tous ensemble. Je suis là, mais je ne suis pas là, mais je suis là. Nos salutations à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Salutations aux guetteurs et ceux qui sont ici pour les à toutes premières fois. On vous invite chaleureusement de vous faire abonner chez Elios 13, de cliquer sur la cloche de notification, d'aimer la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment. Voilà, on suit tous les lives. On va revenir qu'à la fin pour écouter les analyses d'Elios 13, le travail du Bec Rouge à la fin de chaque vidéo. Les nouveaux venus là, allez sur n'importe quelle vidéo sur notre playlist qui va vous plaire. N'importe quelle vidéo qui va attirer votre attention, regardez-la. Mais c'est très important d'écouter les analyses d'Elios 13 à la fin de chaque vidéo. On suit tous la vidéo, on revient qu'à la fin. Parce qu'il est seul. Vous le balancez comme une balle de ping-pong. C'est pour ça que j'ai joué cette musique de Tikenga Fakoly, à qui j'ai fait un coucou de passage. C'est pourquoi je vous ai fait écouter cette musique de Tikenga Fakoly. Djourou Kameme Djourbe Salala. Vous pouvez gagner la justice des humains. Vous pouvez la gagner. Mais il y a la justice dédiée. Il y en a. La justice dédiée, il y en a. On va donner la parole au grand frère Dossou. Monsieur Touré était sur ce live, est-ce qu'il est là? Allô, c'est gâté, bonjour. Dosso est là? Ouais, je suis là, tu m'entends pas? Allô? Allô? Monsieur Dosso, on ne t'attend pas. Ah, attends. Non, on l'attend très bien. Nous, on l'attend très bien. Est-ce que c'est gâté même nous entend même? Est-ce qu'il nous entend? Ouais, on commence à t'attendre un peu là. Ah voilà, peut-être que tu avais fait des branchements à ton niveau.
On vous écoute, monsieur Dossé, monsieur Dosso, s'il vous plaît. Un peu de volume, s'il vous plaît. Allô? Oui, on vous écoute, monsieur. Voilà, c'est bon, maintenant tu m'entends bien? Ouais, c'est bon. Ok, vraiment, c'est gâté, merci beaucoup. Hein. Depuis le début du live, je suis là. Tu as tout dit, en fait. Tu sais comment moi j'ai appris cette histoire-là? Un jour, M. Touré revient d'Abidjan. Il m'appelle et me dit, j'ai besoin de toi. Et je vais le rencontrer chez lui à la maison. C'est gâté pendant 8 heures dans l'eau. C'est-à-dire, le monsieur est en train de m'expliquer de A à Z ce qui se passe dans cette histoire-là. Bon, moi, au départ, je me suis dit, mais attends. Emma nous a toujours dit que le spa était à elle. Mais comment se fait-il aujourd'hui que toi, mon frère, tu m'appelles, tu me dis non, le spa n'est pas à elle, mais c'est plutôt à toi. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà comment il va commencer à m'expliquer l'affaire. Il va me dire que il n'arrive plus à rentrer en contact avec Emma. En tout cas, toutes les personnes qui étaient intermédiaires, il passe par toutes ces personnes, mais zéro, Emma ne répond plus à ses appels. Donc, il me sort toutes les conversations, même celles que tu viens de jouer là. Il me les a toutes sorties. Tu vois, c'est gâté. Emma, quand elle partait prendre la clé de la maison, elle n'est pas allée prendre avec la présence d'un conseiller juridique. C'est elle-même qui s'est déplacée, elle est montée dans sa voiture, elle a conduit jusqu'au spa, et M. Touré avait donné la clé à son voisin qui est colonel. Donc c'est chez le voisin de M. Touré qu'Emma allait prendre la clé. Et le jour où elle a pris la clé, elle a fait une photo dans sa voiture avec la clé qu'elle a envoyée à M. Touré, que moi-même j'ai vu de mes propres yeux, pour dire que le voisin en question lui a remis la clé. Mais c'est gâté, quelque chose qui s'est passé entre vous comme ça, tranquillement, sans la présence d'un conseiller juridique. Mais si aujourd'hui, il y a des conseillers juridiques qui viennent intervenir dans le problème, C'est qu'il y a un problème. Parce que là, à Angré, là où la maison est située, là, il y a beaucoup de maisons là-bas. Mais Emma a dépassé toutes ces maisons-là. C'est la maison de Touré, elle allait pointer du doigt, dit c'est ça là, je veux. Pourquoi? C'est parce que c'est cette maison-là qu'elle a aimée. Bon, de toi à moi, si c'était une vilaine maison, si la maison était délabrée, s'il n'y avait pas de portes, comme aujourd'hui, comme ce qu'on a vu dans les vidéos, s'il n'y avait rien de tout ça, c'est gâté, tu penses que Emma allait vouloir prendre la maison? Non, c'est impossible. Elle ne va pas louer ces gens de maisons. Elle ne va pas louer ce genre de maison. C'est parce qu'elle a trouvé une maison clean qui répond à ses aspirations et qui répond aux aspirations de ses projets qu'elle a décidé de venir là-bas. Est-ce que tu vois? Donc, ceci étant, elle a commencé la modification de la maison. Bon, si tu as commencé la modification, parce que le monsieur, lui, il a fait son plan de maison, il l'a déposé. Si toi, tu es venu, tu as modifié pour que ça soit un spa. Mais logiquement, quand tu dois partir de la monnaie, tu es venu trouver là, il faut laisser quoi? Il faut faire comme ça, tu as parti. C'est clair et simple. C'est aussi simple que ça. Ça n'a rien à voir même avec les loyers non payés. Non, ça n'a rien à voir avec tout ça. Il faut juste rendre la maison, la monnaie, tu l'as pris et c'est bon. Voilà quelque chose de plus simple. Mais je ne sais pas, les gens veulent nous expliquer ça autrement. Voilà pourquoi moi j'ai toujours demandé à Emma depuis le début de cette histoire. Emma, rentre en contact avec ton grand frère, enlève tous les gomanais qui sont autour de l'histoire. Appelle ton grand frère, asseyez-vous. La vie là, quand il fait jour, elle va faire nuit. Il y a des moments tu es paumé, il y a des moments tu as un peu. Donc là, il y a des moments, ça va, il y a des moments, ça va pas. Exactement. Même les plus riches de ce monde ont des problèmes. Il y a des moments où ils n'ont même pas 5 francs sur eux. Ça arrive. Donc la vie est ainsi faite. Appelle ton grand frère. Si tu n'as pas l'argent, discute avec lui. Grand frère, en ce moment-là, c'est un peu chaud 6 mois. Hein. Mais vraiment, je veux bien faire les travaux. Mais comme c'est chaud, pour ne pas que la maison soit de plus en plus dégradée, grand frère, est-ce que tu peux pas commencer?
Au fur et à mesure, je vais voir comment je peux te rembourser. Tout ça, ça se négocie. Exactement. Ça se négocie. Puisqu'elle était bien en contact avec son grand frère. C'était une petite soeur avec un grand frère qui parlait. Je te jure. Je te dis que M. Touré, même le jour, il m'a appelé, il avait du mal à m'expliquer. Si, je vais te faire une révélation. Hein. Malgré que c'est mon cousin, parce que côté maman, on se rejoint un peu, lui et moi. Malgré que c'est mon cousin et il sait que je suis sur la toile, il m'a fait écouter les voices, hein, mais il ne m'a jamais transféré dans mon téléphone. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a dit que je ne veux pas l'exposer. Parce qu'on ne sait jamais. Nous, là, ça peut chier à n'importe quel moment. Je ne sais pas si tu vois un peu. Il dit, je ne veux pas l'exposer, j'étais juste appelé pour que tu écoutes. Et puis voir comment je peux rentrer en contact avec elle. C'est gâté, j'ai appelé son petit Apouchou. Bon, je ne l'ai pas appelé, je lui ai envoyé un message. Je l'ai appelé, et après, il ne m'a pas répondu, je lui ai envoyé un message, un texto. Pour lui dire qu'il fasse tout pour rentrer en contact avec moi parce que, voilà, je veux lui parler. Bon, peut-être qu'il a vu, il n'a pas vu, je ne sais pas. Mais il ne m'a pas fait de retour. Qui j'ai appelé encore? J'ai appelé Soule de Paris. J'ai appelé Soule de Paris, j'ai dit, ah, est-ce que tu peux tout faire pour que Emma et moi on rentre en contact? Soule dit, bon, son numéro que moi j'ai là, je vais essayer de voir si je peux la joindre dessus. Soule l'a joint, ils ont parlé, et après, ce numéro-là, quand monsieur Touré appelle dessus, ça passe pas. Est-ce que tu vois? Bon, tout ça là même, c'est pas grave. Mais moi, je dis, quelque chose qu'on a compassé simplement. Ça nous coûte quoi de terminer ça simplement? Merci. Merci, monsieur Dosso. C'est ça, j'ai dit tout à l'heure que tous ceux qui défendent Emma Louest dans cette histoire, vous êtes les ennemis d'Emma Louest. Parce que Emma Louest seule ne peut pas s'enfermer dans sa chambre et essayer de se convaincre qu'elle a raison. Ah non. Il y a la justice des humains et la justice de Dieu, ça y en a. Emma Louest elle-même ne peut pas se convaincre qu'elle a raison. Donc arrêtez. Arrêtez. Vous Qu'est-ce que vous voulez troquer? Qu'est-ce que vous voulez changer? Vous n'avez pas vu la conversation entre Emma Louest et son grand frère, M. Dosso, et M. Touré? Alors pourquoi cette manière de parler avec ton grand frère n'a pas continué? Pourquoi la manière de discuter avec son grand frère, pourquoi ça n'a pas continué? Pourquoi elle a mis un assistant juridique au milieu? Pourquoi elle n'a plus envie de parler avec monsieur Touré? Alors si monsieur Touré l'a dragué, qu'elle vient nous le dire. Si monsieur Touré a fait des avances, les raisons pour lesquelles elle ne prend plus le contact de monsieur Touré, mais qu'elle vient le dire. Et nous-mêmes, on va faire charger de monsieur Touré. Et nous allons l'accuser de harcèlement. Si monsieur Touré a fait des avances, qu'elle vient nous le dire. Alors qu'est-ce que monsieur Touré a fait pour ne pas que Emma Louest réponde à ses appels? Qu'est-ce que monsieur Touré a fait pour ne pas que Emma Louest parle directement, comme elle parlait auparavant, avec son grand frère monsieur Touré? On va donner la parole à J'espère. Ouais, c'est gâté, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dosso. Bonsoir. Moi, dans ton intervention, il y a un paragraphe qui m'a beaucoup touché. Et ce paragraphe-là, c'était le cas Didier Arafat. Et tu sais, mais il se croyait trop fort. Il se croyait trop protégé. Parce que moi, je me dis quoi? Si Didier Arafat avait fait la prison, peut-être aujourd'hui, il serait parmi nous. Ça, c'est vrai?
Voilà, s'il avait fait la prison, Il portait beaucoup de conseils. il était parmi nous. Mais les gens l'ont tellement protégé. Il a pris sa voiture, il a cogné les gens. Il a fait ceci, il a fait cela. On l'a laissé aller. Mais vers la fin, là, on a perdu Djidji Arafat où tout le monde, j'ai dit bien tout le monde entier a pleuré. Tu vois? Et la faute là, c'était pas lui, hein. C'était nous qui le supportons là. C'est nous qui l'avons rendu comme ça. Nous les faux fans. Oui. Et aujourd'hui là, il a perdu. Ses enfants ont perdu. Sa famille a perdu. Mais nous, on est encore là. Hein. Aujourd'hui, il n'y a personne pour dire la vérité à Emma l'Ouest. Tu sais, c'est gâté. Moi, je vais te dire un truc. Si ton papa a construit entrée couchée et que vous rentrez dedans, vous dormez, bénis ton papa tous les jours. Parce que l'argent ne construit pas maison. C'est le courage qui construit. Parce que tu peux avoir de l'argent et puis ne pas vouloir construire. Chaque matin, tu vas regarder l'argent, tu vas fermer, tu vas regarder. Un peu, tu vas bouffer quand l'argent finit dans ta main. Mais avoir le courage pour aller payer un terrain, construire la maison et quand finit, et puis quelqu'un va venir dormir dedans sans payer, il faut moi me demander. Je ne parle pas de M. Touré. Hein. Pour moi, là, c'est une chambre-salon à Niamey. Une chambre-salon 3 à Niamey. J'ai dit, les gars, ils paient 35 000 francs seulement. J'ai dit 35 000. Il y a d'autres qui font 6 mois sans payer. Il y a d'autres qui font 5 mois sans payer. Quand j'appelle le locataire simplement là, il m'insulte. Il m'insulte. C'est un abeille. Tellement il m'insulte là. Même dans la cour là, ça veut dire la fille. Ça veut dire la fille de sa femme, il couche avec elle dans la maison. Ça veut dire qu'il est en train de maudire ma maison. Et quand je lui parle, il s'en fout de moi. Qu'est-ce que j'ai fait? On me dit qu'il faut envoyer à la gendarmerie. Gendarmerie 0. Actuellement, l'affaire à la justice. Il est dedans, il ne paye pas. Il fait ce qu'il veut. Merci mon frère, on va continuer, merci. Tu comprends? Donc ça veut te dire que ceux qui n'ont jamais construit là, ceux qui ont ce genre de propos. Sinon, si tu connais prix des briques, wallahi, c'est gâté. Bon, c'est bon. Merci. Nous allons donner la parole à Ophé. Ok, bonjour, c'est gâté. Comment tu vas, mon frère? Bonjour. Ok. Au fait, moi, c'est à Dosso, je voulais te poser la question. J'aurais appris que ça a été réglé, que M. Touré a repris ses clés. On lui a donné l'autorisation maintenant d'arranger sa maison. Donc, je sais pas. Donc, M. Dosso, je sais pas si c'est vrai. Monsieur Dosso, mais Monsieur Touré même, je l'avais vu sur ce live, mais on a tellement duré sur ce live parce que j'espère qu'il est parti. Je sais qu'il est parti. Oui, allô? Oui. Oui, en fait, c'est vrai parce qu'il y a la dernière fois, quand Emma devait se rendre pour faire l'expertise, elle devait se rendre à la convocation du juge pour aller faire l'expertise parce que c'est les deux parties qui sont opposées. Où elle a appelé pour dire qu'elle ne viendra pas. Donc le juge lui-même l'a nommé un expert pour aller faire l'expertise de la maison. Et après l'expertise, après le travail de l'expert, ils ont décidé de lui donner sa clé pour que lui-même il commence à faire les réparations au niveau de la maison. Il l'a fait en justice, quoi. Voilà. Parce que la maison allait rester comme ça. Ne plus parler sur les panels, tout ça, qu'ils restent tranquilles. Ils se font. Non. Parce que si ça reste comme ça, c'est M. Touré qui perd, en fait. Puisqu'elle n'est pas venue à la convocation, si ça reste comme ça, lui, c'est sa maison qui se dégrade de jour en jour. Voilà. Elle n'est pas venue, donc le juge a décidé lui-même, il a sorti son expert pour aller faire l'expertise. Et après, c'est normal qu'on lui remette sa clé. Il a fait toujours au tribunal, quoi, c'est tout. Donc ça veut dire que l'expertise est venue faire son travail et le juge a décidé de donner les clés à M. Touré. Ouais, justement, après, en la présence de l'avocat de M. Touré, parce qu'eux, ils ne sont pas partis. Voilà, donc du coup, c'est normal. A manqué le rendez-vous. Voilà, après le travail de l'expert, bon, c'est normal qu'on lui remette sa clé, c'est comme ça se passe. Parce qu'elle avait fait opposition au fait. Elle avait fait opposition au départ pour ne pas qu'il puisse avoir accès à sa maison. Maintenant, l'avocat, ils ont parlé de ça, donc le juge a accepté, l'avocat a mis la clé dans la main de M. Touré pour qu'il fasse ce qu'il a à faire. Maintenant, s'il gagne le procès, comment lui faire une opposition sur une maison de quelqu'un qui ne t'appartient pas? Est-ce possible? Oui.
Oui, oui, c'est ça. Il y a ça dans la loi. Au fait, quand l'expert devait partir, puisque M. Touré a envoyé les gens pour faire l'état des lieux, où il a dit 19 millions, elle a dit qu'elle n'était pas d'accord pour la somme. Donc, quand elle a fait arriver en justice, normalement, maintenant, c'est le juge maintenant qui doit envoyer des gens pour aller faire l'état des lieux pour voir si tout fait combien. Là, on va comparer avec M. Touré. Et maintenant, c'est quand le juge a envoyé un expert, c'est là elle a fait opposition pour ne pas qu'on passe sur l'état des lieux. En tant qu'il y a opposition, la maison du monsieur risque de tomber s'il n'a pas assez à sa maison pour régler ce qu'il y a à régler. Donc, apparemment, elle voulait que la maison du monsieur s'écroule. Donc, avec les histoires des panels et autres, maintenant, l'avocat, ils ont parlé ici, l'avocat a pu donner, ils ont réglé, le juge a envoyé encore les gens, donc l'avocat, ils ont mis la clé dans la main de M. Touré. Du coup, il peut faire sa maison pour pas que la maison tombe. Là, s'il gagne le procès, il lui rembourse. Sinon, s'il n'a pas assez à la maison, que la maison est fermée, ça risque de tomber, ça risque de s'écouler. Et c'est ce qu'elle voulait faire, mais sur ce point-là, Dieu merci, ça a échoué. Déjà, même depuis Paris ici, parce qu'elle a fait opposition. Déjà, même depuis Paris ici, il a commencé les travaux. Hein. Depuis Paris, il a commencé les travaux. Il a commencé les travaux dans la maison. Ouais, depuis Paris ici, dès qu'on a remis la clé nette automatiquement, il a commencé les travaux. Mais le procès, ils n'ont pas encore ouvert le procès. Ah non, non. Puisque l'expert doit faire son compte rendu au juge et ensuite va confronter les deux parties. Puisqu'elle n'est pas venue, déjà, ça ne sent pas bon pour elle. Si c'est un procès normal. Et puis tu ne viens pas. C'est déjà même ça te pénalise. Si c'est un procès. Dans un pays où on ne comprend plus. Allô? Ok, tu permets s'il te plaît. Si c'est un procès normal, équitable, normalement, à partir du moment que le juge te somme de venir, que tu n'es pas venu, bon, déjà, il y a un problème. Bon, voilà. Donc, on attend la suite. Mais moi, je pense qu'on n'était pas obligé d'arriver là-bas, tu vois. On n'était pas obligé d'arriver là-bas. On pouvait régler ça tranquillement avec ton grand frère. Tranquillement, comme de la manière dont on commençait. Mais, M. Dosso, du moment où l'affaire est arrivée là-bas, là, le côté là, il faut laisser savoir que c'est déjà arrivé là-bas. C'est déjà arrivé là-bas, dans ce côté-là. Il ne faut même plus... Mais moi, j'aimerais dire à M. Dosso, c'est gâté, bonsoir. On fait bonsoir. Hier, Aya a dit sur un live pour dire qu'elle a pris le meilleur avocat, l'un des meilleurs avocats de Côte d'Ivoire. Et c'est ça, j'ai dit à M. Dosso sur les lives d'influenceuses l'autre fois pour dire que quand vous faites les lives, arrêtez les histoires de ma petite soeur, tapez dur. Parce qu'elle ne va pas s'amuser avec vous. Vous ne connaissez pas Emma Loès. Si elle allait prendre le meilleur avocat de Côte d'Ivoire, c'est pour faire thème le monsieur, sans débat. Donc, quand vous faites vos panels, ah, c'est ma petite soeur, ah, ceci, cela, pendant que vous êtes en train de chercher ma petite soeur, elle attend d'aller à fond. Au moment où vous allez vous rendre compte, vous avez perdu le procès. Parce que s'il n'y a pas du sérieux, s'il n'y a pas de responsabilité dans ce que vous faites, et vous mettez l'histoire de ma petite soeur devant tous les sentiments, elle va vous éteindre, elle va vous fermer dans le procès. Parce que si elle a pris le meilleur avocat, l'un des meilleurs avocats de Côte d'Ivoire, c'est pas pour s'amuser, c'est pas pour dormir. Donc, à votre côté, les histoires de ma petite soeur, parce qu'on n'envoie pas sa petite soeur en procès. Si tu envoies ta petite soeur en procès, c'est que le lien de petite soeur est déjà brisé. Donc, du coup, on tape dessus. Soit tu tapes dessus. C'est Mariam là. Faites-la descendre. C'est quoi ça la main? Soit, quand ça arrive en procès, soit tu tapes dur ou bien tu retires ta plainte. Mais si la plainte continue, les histoires des petites soeurs arrêtées. Parce que Aya a dit sur un live tout à l'heure, hier, qu'elle a pris le meilleur avocat de Côte d'Ivoire, l'un des meilleurs avocats de Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas pour s'amuser avec vous. Donc, ça veut dire aujourd'hui que... Ça, j'aimerais dire à M. Dosso. Ça veut dire aujourd'hui que Emma Loès, sachant qu'elle n'a pas raison dans cette histoire, veut prendre un meilleur avocat pour gagner. Oui. Et oui, et Aya dit que cet avocat-là, il ne perd pas de procès. Il ne perd pas de procès, ce monsieur-là. Lui-même, il a défendu ma cause. Voilà, on dit il ne perd pas. Voilà, on dit non, que même quand tu as tort, là, tu risques d'avoir raison. Elle sait ça, d'aller le prendre. Il ne perd pas de procès. Donc, quand je vois les messieurs Dosso, ils sont là, ils montent sur les panels. Ça m'a dit, vous vous amusez dans un truc qu'elle ne s'amuse pas, au fait. Donc, on voit que de votre côté, il y a trop de plaisanteries. Il y a trop de plaisanteries. Donc, si vous ne pouvez pas taper dur, que vous devez rester dans l'histoire de ma petite soeur, je ne vais pas lui dire. Il prend que les cas difficiles. Il prend que les cas difficiles. Vous êtes la petite soeur, Oui, il prend que les cas difficiles. Voilà. Maintenant, vous êtes là, c'est ma petite soeur. Je ne récolte. C'est de la bêtise, au fait. On en a marre de ça, au fait. On a que la fille en train de taper dur. On s'en fout. Tu peux m'écouter un peu? Oui, Dosso. Voilà, s'il te plaît. Oui, je vous écoute, monsieur Dosso. Voilà. Moi,
Jusqu'à présent, M. Touré n'a pas manqué de respect à Emma. Il continue de l'appeler petite sœur. Ça, on sait ça, oui. Voilà, donc laissez-moi le libre choix de continuer dans la pensée de M. Touré. Les hommes politiques font palabre. Ok. Voilà, laissez-moi ce libre choix-là. Les hommes politiques font palabre, mais quand ils s'attrapent là, il y en a qui s'appellent mon oncle, il y en a qui s'appellent tonton. Donc, Vous laissez ça. non, Mon c'est pour dire que là où même il y a eu mort d'homme là, après il y en a qui s'appellent Benjamin, il y en a qui s'appellent aîné, il y en a qui s'appellent jeune frère. Donc, Voilà. c'est M. Touré, c'est M. Touré qui a un problème avec Emma. Donc, tant que M. Touré va continuer de la respecter, moi je n'ai aucun droit de lui manquer de respect, s'il te plaît. Oui, vous, non, je ne parle pas de vous, M. Dosso. Je ne parle pas de vous, je parle de lui. Au fait, les hommes politiques que vous dites là, c'est après la réconciliation que ça vient, mon frère, mon oncle, mon neveu. Sinon, quand ils sont sur le combat là, personne ne dit mon frère. Si vous remarquez, c'est après la réconciliation. Je ne parle pas de vous, M. Dosso. Vous les soutenez. Je parle de lui, M. Touré. Vous, M. Dosso, vous n'avez rien à voir dedans. Vous les soutenez juste. Mais ces hommes politiques là, c'est quand il y a réconciliation qu'ils disent c'est mon frère maintenant. Sinon, pendant qu'ils sont sur le champ de bataille, personne ne dit c'est mon frère. Il dit qu'on ne se connaît même pas. Nous tous on suit la politique, on voit. Donc quand M. Touré vient, il est là, je ne lui veux pas du mal. Tu envoies quelqu'un en procès, mais maintenant tu dis que tu ne lui veux pas du mal, comment? Tu envoies quelqu'un en procès, tu dis que c'est ta petite soeur, comment? Et qu'on envoie sa petite soeur en procès. Donc quand du moment où tu l'envoies en procès, tu as budget pour pouvoir gagner. Puisqu'elle a pris l'un des meilleurs avocats de Côte d'Ivoire. S'il ne sait pas, il sait. Parce que c'est Aya, c'est ça que lui-même il sait aussi. Et mais on s'en fout, le procès n'a pas encore commencé. Est-ce que vous savez de l'avocat que tout le monde parle? Le procès n'a pas encore commencé, donc on attend. Oui, je sais, mais on dit qu'elle a pris l'un des meilleurs avocats de Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, quand nous sommes dans un pays de droit, il n'y a pas une histoire de meilleur avocat. Meilleur avocat, c'est celui-là qui peut donner raison à celui qui a tort. Oui, on dit c'est comme ça. On dit lui, il ne paie pas de procès, au fait, on s'en fout. On s'en fout encore, c'est gâté. Oui. On dit lui, il ne paie pas de procès. Ça veut dire que même quand tu as tort là, tu risques d'avoir raison avec lui. C'est gâté, c'est vrai, il y a meilleur avocat. Ça veut dire que même si tu as tué l'homme, lui, il peut te faire sortir de là, en fait. Il peut te faire sortir de là. Lui, il ne paie pas de procès. Ce monsieur-là, c'est lui qu'elle allait chercher. On va écouter Awa en haut témoin. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais moi je n'entends rien du tout. Est-ce que tu peux me faire signe de la main pour voir si tu m'entends? Parce que moi je n'entends rien. Elle n'a qu'à redescendre pour monter. Au lieu de payer l'argent du monsieur, elle prend l'affaire d'avocat. Alors je suis l'affaire un peu comme tout le monde. Hein. Ce que je voudrais juste dire, ce cas de Monsieur Touré là doit donner conseil à toutes les personnes qui investissent en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire. Déjà, ta maison était dans une agence, tu as enlevé la maison dans l'agence, dans la main de l'agence, aller traiter directement avec une personne. C'est ça qui crée tous les ennuis aujourd'hui, qui fait que même il peut pas jouer l'assurance. Si la maison était restée dans la main de Emma et de l'agence, aujourd'hui, s'il y avait un problème, lui, il n'allait même pas avoir à transpirer, à venir sur les réseaux sociaux. Les avocats de l'agence allaient régler directement avec les avocats de Emma. Et même, je crois qu'elle ne se serait pas permis certaines choses. Parce qu'une maison qu'elle prend avec une agence, elle n'allait pas se permettre de casser sans qu'il y ait de papier écrit et tout ça. Et cette histoire, quand on fait un business, les Noirs n'ont jamais compris. Quand tu fais un business, dès qu'il y a beaucoup d'argent qui s'engage, même si c'est ta mère, même si c'est ta soeur, vous êtes sortis du même ventre, c'est du business. Il faut faire des papiers. Il ne faut pas faire de compromis. C'est-à-dire, quelqu'un est venu louer ta maison. À quel moment vous vous appelez au téléphone pour ricaner? C'est ta petite soeur, mais vous faites vos affaires de petite soeur. Ça n'a rien à voir avec la location de ta maison. Aujourd'hui, si moi j'ai la chance, je prends un appartement ou une maison, je veux louer. Mais si ma soeur veut louer la maison, je lui dis la maison est dans la main de telle agence. Va là-bas. Voilà. Bon retour à tous. Bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Bon retour aux guetteurs, bon retour à ceux qui sont ainsi pour l'air toute première fois. On vous invite toujours de vous faire abonner, de cliquer sur la cloche de notification, de partager et de commenter la page très gentiment. On a tous suivi la décision juridique qui a été sortie. On a tous suivi les avis des autres gens
Que dire? La justice des dieux, il y en a. On est ici sous la toile. Personne ne va fuir. Et je répète que personne ne va fuir la justice des dieux. Ça va vous attraper. N'importe où, n'importe qui. Si Dieu dit que non, c'est aujourd'hui là. C'est aujourd'hui même. Donc, il n'y aura personne qui va s'échapper de la justice des dieux. Nous tous, on est sur la toile ici. On a écouté ce qu'Emma Louès a fait. Elle est partie prendre l'avocat le plus grand du pays. Là où même, si vous avez raison, vous perdez votre raison. Cela veut dire qu'elle savait ce qu'elle avait fait. Elle savait qu'elle n'a pas raison. C'est pour cela qu'elle est partie là-bas. Donc, on ne veut pas juger. On ne veut pas beaucoup entrer. Nous, on est ici. We are holding our horses. On va voir qu'est-ce qui va arriver next. Pourquoi? Parce que les secondes de Dieu, on dit que c'est les temps. Les temps vont nous donner réponse. Longue vie à tout le monde. Qu'on voit même la fin de nos histoires là. Voilà. Donc, merci à tout le monde de nous avoir suivis. Merci à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Merci aux guetteurs. Merci à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. On vous invite, vraiment n'hésitez pas de vous faire abonner chez Leur Stress, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et de nous commenter nos vidéos très très gentiment. Voilà pour aujourd'hui. On vous fait vos bisous à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Des gros bisous à vous. Et qu'on se voit qu'à la prochaine épisode. Bisous. Et qu'on se voit qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.